Eh bien, salut tout le monde, c'est Fishing. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu improvisée. Alors, ça va se passer en deux parties. Donc il y aura la première partie fabrication et, euh, et la deuxième partie mise en pratique. En gros, aujourd'hui, on va essayer de fabriquer un leurre à perche ou un brochet. À vous de choisir la taille. Et donc voilà, je vais vous faire la liste du matériel tout de suite après là. Donc c'est une vidéo un peu improvisée. Je sais pas du tout sur quelle forme je vais partir de leurre, tout ça. Alors du coup, on va bien voir. Je pense que je vais essayer de faire un truc dans l'eau où quand on fait dandiner, ça fait des belles vagues comme ça. Je vais essayer de faire un petit mouvement comme ça. Donc voilà, donc première partie, ça va être fabrication et deuxième partie, ça va être mise en pratique. Donc la première partie, je vais fabriquer le truc en deux-deux, voilà, vite fait. Et après, on va se retrouver au bord de l'eau à d'essayer de prendre de la petite perche ou voir du petit brochet. Bah, avec le leurre fait maison. Voilà, donc je vous présente tout de suite la liste du matériel à avoir. Alors voilà, pour réaliser ceci, vous allez avoir besoin de plumes, quelque chose comme ça, voilà, des plumes, un ciseau, un briquet, une tête plombée, un petit bout de gaine rétractable, ça on va la couper parce que on n'aura pas besoin de tout ça, et d'un étau, ça c'est vous qui voyez, si vous voulez être plus pratique avec un étau, prenez un étau, mais sinon c'est pas obligé, moi j'en ai un, voilà. Là on va prendre la TP, petite TP, donc taille un peu perche, voilà, donc on va la mettre dans l'étau, au niveau du plomb. On va venir serrer pour que ça me donne ça. Il n'y a que le bout de l'hameçon qui ressort. Je vais mettre dans ce sens là, ça va être plus simple. On se retrouve dès que je l'ai mis dans l'autre sens. Voilà, donc ici, une fois que la tête plombée est posée, donc soit entre vos doigts, soit sur un étau, un petit étau. Alors on va prendre la gaine rétractable. Donc moi j'ai pris une rouge, on s'en fiche un peu de la couleur. On va couper à peu près ça comme taille. Voilà. Voilà, donc la gaine, on va la faire passer dans l'hameçon. Au début c'est un peu galère à faire rentrer. Voilà. Je vais resserrer un peu ça moi. Voilà, donc là maintenant qu'elle pendouille ici, maintenant que c'est dans la tête plombée, maintenant, je vais mieux mettre. Voilà. Maintenant on va prendre une petite plume, donc la couleur de votre choix. Moi je vais prendre une blanche, parce que c'est un peu la couleur passe-partout, le blanc. Une blanche et une rouge de l'autre côté. Voilà, donc une rouge un peu plus raide que l'autre. Voilà, la petite rouge, on la passe. De l'autre côté, on va la couper la rouge aussi parce qu'elle est trop grosse. Voilà, donc je vais arracher un peu de plume là. Voilà. Déjà, si c'est pas mal. Hein. On dirait un peu une mouche. Bon, je sais pas. Je sais pas si je rajoute la plume rouge. Parce qu'après, ça se trouve, ça va gâcher tout le truc. Enfin, si je la rajoute quand même. Donc maintenant que ça tient, c'est là que le briquet va rentrer en action. Donc si vous êtes encore trop petit, bon, moi je dis pas que je suis un grand, mais voilà. Vous devez faire, vu que c'est une gaine rétractable, vous devez faire, pas passer la flamme sur la gaine, mais la chaleur, vous devez la faire passer près de la gaine. Donc on se retrouve dès que la gaine est bien serrée autour de l'hameçon et qu'elle prend bien les plumes. Allez, à tout de suite. Donc là, la gaine rétractable, pardon, a été mise dessus. Voilà donc ce que ça donne à la fin avec les plumes. Donc en fait, je vous conseille en fait la gaine rétractable, pardon. Qu'est-ce que j'arrive pas à parler. Donc en gros, la gaine rétractable, punaise, en fait, elle se refermait pas assez sur l'hameçon. Du coup, j'étais obligée de mettre plusieurs couches de gaine. Et à la fin, j'ai mis les plumes entre une gaine et j'ai mis le briquet, je les ai resserrés encore. Et donc, pour mieux serrer, j'ai mis de la tresse vite fait. Voilà, il me restait un peu de tresse par là, alors du coup, j'ai entouré et j'ai fait des petits nœuds pour que ça aille bien. Voilà. Donc, ce que ça donne à la fin. J'ai mis deux petites couleurs. En fait, c'est un peu la hesse là. J'ai plus trop de plumes. Avant, j'en avais plein. Sauf que j'ai essayé de faire des mouches un moment de temps
tous dans une petite boîte. Et bah, les mouches, c'est pas trop mon truc quoi. Je vais vous montrer, attendez 2 minutes, je reviens. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Attention, c'est là-dedans. Oh mon dieu. Oh. Alors, je vais vous montrer. Bon, en vrai, j'en avais plein d'autres, jusqu'à j'en ai mis plein à la poubelle. Alors, j'ai fait celle-là. Mon dieu. Encore celle-là, ça va. Non, c'est pas dans ce sens-là, c'est comme ça une mouche. Avec le bout violet, une petite antenne. En vrai, celle-là, encore, ça allait. Oh, par contre, celle-là, pitié. C'est quoi ça en fait? Je sais pas, après, je m'y connais rien en mouche. Ça se trouve, elle est d'art pour certains qui connaissent, mais moi, bah, on retrouve pas le bout quoi. Si on le met comme ça bien là. En vrai, elle peut être d'art, mais je pense pas qu'elle marche. Hein. Si on coupe bien les petits fils qui restent et tout. Genre ça, si on coupe. Attends, je coupe. Ça, si on coupe, en vrai, elle peut être d'art, mais non. C'est même pas une mouche, ça, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Niveau mouche, je suis pas un professionnel, quoi. Hein. Mais bon, maintenant, je fais un petit truc comme ça, sympathique. Alors, ils me font penser, maintenant que je la regarde comme ça, là, elle me fait penser, je sais pas si vous voyez les leurres Fox Rage, je sais plus comment elles s'appellent. Je vais vous mettre une petite photo ici, juste ici, là. C'est des leurres Fox Rage et bah, apparemment ça marche plutôt bien pour la perche et même le cendre. Bon, bah, tous les carnassiers, black bass, tout ça. Donc je sais pas, ça ressemble un peu. Regardez, attendez, je mets celle-là, elle est ici. La photo est juste là. Ça ressemble pas trop. Hein. Voilà, voilà. Putain, j'ai de la buée là. Donc voilà, donc là on se retrouve directement pour le petit test. Donc on va aller tester ça. Donc là je vais vous mettre. Donc là on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi, et là il fait pas trop beau, donc peut-être que là je vais peut-être partir avec ça et vous faire des petits plans GoPro sous l'eau pour voir comment ça nage un peu. Et par contre j'irai à la pêche que dimanche, parce que là il annonce de la pluie demain. Je sais pas. Bah j'irai peut-être dimanche à la pêche, donc en gros là je vous mets les images de quand je vais pêcher, quand je vous montre les vues sous-marines. Et après bah on va essayer de prendre du petit poisson. Allez, à tout de suite.